Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui lundi? Je suis ravie de vous retrouver. Yes, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine où on va pouvoir continuer à voir que lorsqu'on sourit plus souvent et lorsqu'on dit merci plus souvent, eh bien, ma foi, la vie est beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Alors avant d'aborder le sujet du jour, je voulais faire un petit aparté sur ce qu'on appelle le sourire forcé dans les techniques dont je parle. C'est un sourire forcé que l'on fait lorsqu'on est seul, c'est-à-dire qu'on est un petit peu morose, on a recours à notre liste à sourire, donc on force le sourire entre guillemets parce qu'on a recours à un élément extérieur pour accéder au sourire, mais au bout d'un moment c'est un sourire naturel qui va se faire. C'est la même chose avec le crayon, au bout d'un moment on va avoir vraiment les zygomatiques qui vont aller vers le haut et les endorphines vont être produites, ce qui va faire que on va être plus heureux. Et vous savez, quand on rentre dans la spirale d'être plus heureux, on commence à voir des choses sympathiques qu'on ne voyait pas avant, qui nous amènent à en voir d'autres. C'est vraiment cette spirale du bien-être et on en profite. Donc il ne s'agit pas de se forcer à sourire face aux autres. Il y a d'ailleurs une étude que je viens de lire qui montre que dans les pays et dans les métiers où l'on est forcé à sourire, par exemple quand on est dans la vente et surtout lorsque le supérieur est en train de vérifier si vous souriez aux clients, eh bien ces sourires forcés non seulement ne vont pas vous rendre heureux parce qu'ils sont forcés, et puis surtout le client n'est pas dupe et va bien se rendre compte que ce n'est pas un sourire sincère. Donc les exercices du sourire crayon et du sourire de la liste à sourire, c'est vraiment pour vous sentir mieux et pour profiter des bienfaits des sourires plus fréquents. Alors le sujet du jour, c'est, j'ai fait une petite enquête en demandant aux gens qu'est-ce qui vous fait sourire. Eh bien un résultat qui est revenu assez régulièrement, c'était la satisfaction du devoir accompli. Donc j'ai analysé un petit peu plus les choses, et quand on parle du devoir accompli, c'est en fait lorsqu'on a mis la barre de notre devoir au juste milieu. Je m'explique. Si pour vous un devoir accompli est quelque chose de très stressant, vous avez mis le challenge très, très haut, donc par exemple, j'aurais terminé tout le rapport Y d'ici à 2 heures, ça va augmenter le stress, il y a peu de chances qu'en 2 heures vous y soyez parvenu, et bien 2 heures après ou ce soir quand vous rentrerez à la maison, vous ne serez pas content parce que voilà, j'y suis pas arrivé, la. Si vous vous dites, allez, je me donne 2 semaines pour terminer le rapport, évidemment, je suis d'accord avec vous, tout va dépendre du style de rapport à remplir. Enfin, admettons que c'est un rapport qui pourrait être terminé en 2 jours. Vous êtes donné 2 semaines, et bien évidemment, au bout de 2 semaines, vous y serez parvenu. Mais bon, la motivation n'aura pas été là, vous ne serez pas particulièrement satisfait parce que vous direz, bah oui, forcément, j'ai mis 2 semaines pour faire un truc que n'importe qui aurait pu faire en 2 jours. Donc, c'est pas ça qui va vous donner le sourire non plus. Donc, à vous d'analyser, de vous donner des défis, des challenges, des réalisations au niveau des études, au niveau du travail, qui est un petit peu motivant mais sans être stressant. Donc par exemple, si vous pouvez vous dire, alors réussir à terminer ce rapport en 2 heures ou en 2 jours, oui, c'est tout à fait faisable, il faudrait que je fasse ci et ça. Est-ce que ça va pas augmenter le stress de trop? Non, ça va aller. Est-ce que c'est pas trop facile? Non, non, j'ai du boulot quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien dans 2 jours, quand vous l'aurez terminé, vous aurez le sourire aux lèvres en rentrant chez vous, en vous disant, oui, j'y suis arrivé. Donc c'est même pas en rentrant chez vous, c'est quand vous aurez terminé. Pourquoi? Parce que le défi aura été à son juste milieu. Donc il ne faut pas mettre la barre trop haut, il ne faut pas la mettre trop bas. Trop bas, on n'est pas motivé, trop haut, on est stressé. Mais quand on commence à se connaître et quand on sait ce qui est réalisable et qu'on s'y tient, eh bien c'est cette satisfaction du devoir accompli et c'est un beau sourire et puis surtout un beau sujet de gratitude le soir. J'y suis arrivé, j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'y suis arrivé, bravo, et puis bravo à ma petite personne. Voilà, donc découvrez un petit peu ce qui pour vous serait un challenge à un beau niveau, donc le juste milieu. Et vous m'en direz des nouvelles, n'est-ce pas? Allez, excellent lundi!